Au Tchad, une marche pour la dignité empêchée par la police. Sahel, Macron veut consulter trois chefs d'État. Et puis le Mali, la force française sur le pied de départ. Et on termine, comme d'habitude, par le Togo. Quel remède au harcèlement sexuel dans le milieu médical? Nos invités sont en place, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci de répondre à notre rendez-vous. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Adam. C'est un plaisir d'être encore sur ce plateau avec lui. Donc, coucou spécial à tous les Togolais et à toutes les Togolaises, tant sur le plan national que ceux de la diaspora. Nous espérons que ce débat va leur permettre de pouvoir se situer par rapport aux informations, tant sur le plan national qu'international. Nous espérons également, Adam Adjorno, que vous allez avoir Pasteur sur beaucoup de points. Bonjour à vous. Bonjour, bien évidemment. Vous savez, c'est toujours un plaisir de répondre à ce rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de partager, disons, les informations, les analyses avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc c'est un plaisir que nous nous retrouvons encore ce mardi. Allez, on prend la direction du Tchad. La police a occupé tôt ce mardi matin l'espace Festa Africa où devaient se retrouver les marcheurs pour la dignité et la justice. Les ressortissants des provinces du Moyen Chari et du Mandoul ont appelé à cette marche qui devrait se dérouler sur à peu près près de 1 kilomètre pour exprimer leur indignation après le massacre par des éleveurs de paysans à Sandana, après la mort accidentelle d'un éleveur. Pasteur Edo Komi, marche refusée, marche comme d'habitude. Oui, mais Tchad, bien sûr. C'est le pays de Macron. Le Tchad, c'est le pays de Macron. C'est ce que Macron a institué. Il a institué avec le fils d'Ébi au pouvoir. Et donc, toute la gouvernance, c'est Macron. Oui, et il n'a qu'à assumer sa responsabilité. Donc, vous savez, le Tchad, depuis même au temps du père, n'a jamais été un État où la liberté d'expression, la liberté d'opinion était acquise. Donc, tout le temps, c'est la répression, tout le temps, c'est la répression, c'est la violence sur les manifestants. Et du coup, ça se perpétue avec le fils, alors que cette marche-là pour la dignité et la justice, valait la peine. Une simple marche. Une manifestation, donc, pour pouvoir exprimer leur solidarité avec les éleveurs massacrés à Sandana, donc une partie du Tchad. Donc, nous estimons que... Pour vous, le pouvoir a peur de quelque chose? Non, mais vous savez, les pouvoirs dictatoriaux se reprochent toujours de beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, vous savez, dans les pays environnants, où les manifestations débouchent toujours par des coups d'État. Hein. Quand il y a des manifestations, pourvu que les militaires rentrent dedans, les forces armées rentrent dedans, ça se solde par des coups d'État. Donc, il y a la peur. Hein. Il y a la peur un peu partout. Et donc, cette manifestation, même j'ai cru entendre qu'il y avait même un évêque, hein, l'archevêque de N'Djamena. L'archevêque de N'Djamena qui s'était joint à la manifestation. Mais très tôt, les lieux ont été barricadés, ont été vraiment pris d'assaut par les forces de sécurité et il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont képité. Donc ce Tchad-là, est-ce qu'on peut être d'un pays où il y a les droits de l'homme? Est-ce qu'on peut venir cautionner la gouvernance de ces dirigeants-là? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je le dis parce que, à l'instant même, je crois, ce président tchadien-là sera reçu par le président Macron. Macron pour cette consultation à trois. On veut recevoir... La consultation à trois dans le Sahel. Dans le Sahel. On veut recevoir un président de ce type. On veut de lui. Mais on ne veut pas du Mali, on ne veut pas du Burkina, on ne veut pas de la Guinée. Donc voilà ce que le paradoxe, c'est ça, non? C'est le paradoxe. Le paradoxe qui entoure la gouvernance de Macron, qui entoure les Français, c'est-à-dire la vision des Français par rapport à l'Afrique. Et ça, je le dis, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre la France, mais c'est parce que la France a cautionné,
le régime d'Idriss Déby. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là dans un pays où la liberté de manifestation est devenue denrée rare, voire même impossible. Adam, on peut avoir la trouille quand on a Monseigneur Edmond Ditanga, comme Pasteur l'a dit tout à l'heure. Il est l'archevêque de N'Djamena, la capitale. On avait aussi l'ancien chef de file de l'opposition, Nabé Félix. On peut avoir peut-être peur de cette marche. Oui, peur de cette marche, c'est une évidence dans un environnement où les autorités en place essaient véritablement donc de pacifier le pays, pour permettre à ce que les gens puissent avoir une convergence de vues sur, disons, le dialogue en vue. Et il faudrait véritablement également que cet aspect soit pris en compte dans, disons, ce débat lié à cette manifestation publique que je rappelle que pacifique. Donc, lorsque vous interrogez un peu ces logiques-là, qui feront en sorte qu'à l'orée de ce dialogue-là, qu'on puisse encore avoir des manifestations qui convoque également des personnalités d'envergure qui ont, disons, une popularité derrière eux. Puisque je crois savoir qu'il ne serait pas exagéré de dire que lorsque un archevêque, surtout d'N'Djamena, se lie donc à une marche, je pense que cela draine des foules. Et cela ne fait pas naturellement bonne presse à l'égard donc de ces jeunes militaires-là, qui, pour autant, si même cette junte-là a commencé par poser des bases de rassemblement des Tchadiens, n'en demeure pas moins que l'on constate que véritablement l'on ne s'est pas totalement départi de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir et donc ressurgir. Et Monseigneur Ditanga, il veut quoi concrètement? Il compatit à ce qui s'est passé avec les pêcheurs? Non, d'abord, ce qui a convoqué d'abord ces manifestations, vous savez, ce sont pratiquement des luttes intercommunautaires. Et qui parle des luttes intercommunautaires part donc du régionalisme, de la question ethnique. Et je pense que ce n'est pas ce qu'a besoin aujourd'hui le Tchad. Et donc, en se ralliant à ces manifestations, il a quand même une logique qui n'est pas fondamentalement la logique aujourd'hui exprimée par la junte. Il a une logique peut-être pour faire taire, en tout cas, ces gens de résurgence qui reviennent pour la plupart du temps et qui peut conduire le pays au désastre, ce qu'il ne voudrait pas. Mais organiser cette marche-là est une chose, mais au même moment, comme je le disais, il faudrait quand même qu'on puisse donc aller au-delà. Est-ce que c'est ce dont a besoin aujourd'hui le Tchad? Je ne crois pas. Donc, mais au même moment, je pense que quelque part, on pouvait véritablement accuser la junte, puisque quelque part c'est le cas, puisque c'est eux qui dirigent le pays. Ils ont quand même, disons, l'assentiment de la population à pouvoir d'abord les protéger, ce qui n'a pas été le cas et a conduit donc à ce massacre qui a convoqué donc cette manifestation. C'est vrai qu'ils ne vont pas se dédouaner tout de suite, mais moi je pense qu'il faudrait quand même limiter que le pays puisse davantage se diviser et je pense que ces genres de manifestations ne vont pas, disons, dans la direction à faire en sorte que le pays puisse donc retrouver l'apaisement voulu. Ça va encore déchirer le pays. C'est en ce sens que moi je pense que lorsque nous poussons les analyses, c'est ce qui a conduit, disons, le pouvoir d'N'Djamena à pouvoir interdire cette marche-là, surtout lorsqu'on constate qu'il y a dans des gros calibres. Donc, le chef de file de l'opposition, on constate également des personnalités comme l'archevêque de N'Djamena. Ça peut quand même déboucher à autre chose. Voilà pourquoi ils ont anticipé en interdisant donc la marche. Pasteur, comme on l'avait déjà dit, il y a eu plus de gaz lacrymogène. C'était sous l'appel des chefs traditionnels de la province qui ont décrété 3 jours de recueillement à la mémoire des victimes de Sandana. Oui, il faut faire cela, mais on a vu la suite. Plus de gaz lacrymogène. Je prends le contre-pied de mon co-débatteur tout à l'heure quand il disait que ceux qui sont au pouvoir veulent promouvoir la cohésion sociale, veulent promouvoir le rassemblement. C'est plutôt le contraire. J'aurais aimé qu'on laisse ces manifestants, les gens s'exprimer par rapport à une situation qui a été meurtrière et qui a fait des dégâts. Ou bien si les autorités, la junte, les autorités tchadiennes voulaient vraiment sauvegarder cette paix, promouvoir la cohésion sociale, ils auraient pu rapidement aller chercher les auteurs de ce massacre, hein, et les punir, les soumettre. Ils sont en train de le faire aussi. Parce que les soumettre aux tribunaux. Hein, dans un environnement social aussi difficile, est-ce que c'est
La meilleure solution, c'est d'inviter les gens à marcher. Ceux qui ont demandé à marcher auraient été satisfaits s'il y a un début, hein, il y a un début de pas, hein, de pacification envers eux. Et ceci pourrait être, bon, les gages, hein, pour donner gage de finir avec l'impunité. Parce qu'on a senti que c'est de l'impunité. S'il y avait une communication de la part du gouvernement, okay, nous avons ouvert une enquête, les enquêtes et l'enquête est en cours et qui certainement va déboucher sur une certaine poursuite des auteurs. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de communication. Donc on estime qu'on va laisser les gens aller à l'abattoir, on va laisser les gens mourir comme ça. Et s'il n'y a pas une démonstration, une expression de ces gens-là, ce qui veut dire que le pays est en train plutôt, au lieu de parler de la cohésion sociale et du rassemblement, le pays est en train d'aller plutôt à la division. Parce qu'on n'a pas pu permettre aux gens de s'exprimer librement par rapport à une situation qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça qui fait, les gens sont tellement, comment on l'appelle, la frustration, les gens sont frustrés, et ça les expose plutôt, ça les prépare plutôt à l'explosion sociale. Mais c'est un acte d'explosion sociale au lieu de pouvoir laisser les gens à s'exprimer. Et comme je le disais, je l'avais dit plus haut, ce qu'on attendait, on pouvait attendre de cette junte-là, de ces autorités, c'est de faire de telle sorte que, hein, de finir, de rompre avec les vieux démons, de rompre avec l'ancienne gouvernance et de donner de gages de la justice et de la dignité. Et d'ailleurs, la marche porte le nom d'une marche pour la dignité et la justice. Et je crois qu'on ne peut pas en vouloir plus que ça dans un pays. La justice et la dignité. Parce qu'on estime qu'il y a de l'impunité et il faut prouver aux autorités que vous êtes venus, vous avez promis un renouveau, nous ne sommes pas en train de voir ça, maintenant nous nous exprimons, laissez-nous nous exprimer. C'est ça qui doit donner, qui doit pouvoir rassurer les gens qu'il y a une nouvelle gouvernance, mais ce n'est pas le cas. C'est sur l'ancienne code qu'ils sont en train de tisser la nouvelle. Alors, Adam, devant l'expression si on peut le dire, de la dignité et de la justice, est-ce qu'il faut cette sorte d'écurie pour étouffer des manifestations? Est-ce qu'on n'arrive pas à envenimer les choses? Vous savez, de toutes les façons, lorsqu'il y a des attitudes qui vont à l'encontre d'une règle établie, et la règle établie ici, c'est que la reconnaissance des lois fondamentales du pays liées donc à ces genres de manifestations publiques. Et c'est ça, lorsque ça contraste drastiquement avec cela suscite beaucoup d'indignation. La Constitution reconnaît la liberté de manifestation. C'est constitutionnel. Cela suscite beaucoup d'indignation. Bien sûr. Et c'est ce qui a d'ailleurs même attiré le regard de bon nombre d'observateurs, disons, de l'actualité tchadienne à pouvoir donc s'indigner devant ces genres d'actes. Mais au même moment, ce que je dis, c'est vrai, si cela est conçu comme tel, c'est une vraie chose, une bonne chose. Mais au même moment, il n'en demeure pas moins si nous remontons un peu l'histoire, nous allons constater que véritablement, depuis un moment, cette junte-là, en matière de réconciliation, en matière... Elle a posé des pas. Elle a posé des bases énormes qui prouvent véritablement qu'une ère nouvelle veut donc s'ouvrir au niveau du Tchad. Il n'en demeure pas, puisque les exemples sont légion en la matière et beaucoup de Tchadiens également le reconnaissent. C'est d'ailleurs même ce qui a amorti un peu les ardeurs liées donc à ces manifestations interprétiques que nous avions connues par le passé et qui ne sont pas d'actualité. Donc je pense que lorsque ces genres d'actes arrivent, c'est vrai, on ne peut pas dire quand même que le pouvoir de N'Djamena a fait la sourde oreille ou s'est tu devant ces genres d'actes, même si on nous dit, voilà, les enquêtes sont pourvues, même si c'est une formule établie que tout le monde prononce, nous n'avons que ça actuellement. Et partout ailleurs, lorsque ces genres de cas se produisent, c'est ce qu'on prononce. Et je pense qu'on ne peut pas se taire devant de tels massacres. C'est de l'horreur. Il n'y a rien qui s'est produit. C'est vrai qu'il y aura fondamentalement des enquêtes qui vont se poursuivre et situer les responsabilités. Mais est-ce que c'est dans ce méli-molio-là qu'on aurait voulu véritablement donc rassembler encore, disons, tous les Tchadiens pour s'exprimer devant ce qui est en train d'être fait? Je pense que si même aujourd'hui, on ne peut pas critiquer en réalité cette manifestation, comme je le disais, qui contraste naturellement donc avec la règle établie, il n'en demeure pas mais que l'on reconnaisse véritablement qu'il faudrait mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que fera la jeune et situer les responsabilités et ceux qui doivent être punis de soi. La petite pause et on revient avec vous, nos chers invités.
celui-là va bien diriger le pays. Ouais, gars.